Bien heureux les artisans d'unité. Voilà une béatitude que Jésus n'a pas prononcée telle quelle, mais qui traverse assurément tout l'Évangile. En particulier, le grand discours de Jésus à ses disciples après la scène dans l'Évangile selon saint Jean. Pour mesurer l'importance de l'unité dans le cœur de Jésus, il suffit de voir la place que prend cette intention dans sa prière le soir du jeudi saint. Le démon de la division rôde partout. Il vient de l'ambition, de la comparaison, du désir d'être honoré, récompensé. Jésus le fait souvent remarquer à ses apôtres. Un jour, ils n'osent pas avouer au Seigneur le contenu de leur échange, car ils discutaient entre eux pour savoir qui est le plus grand. Marc 9, 33-37. Une autre fois, Jacques et Jean viennent demander une bonne place dans le royaume. Marc 10, 35-45. Et Jésus leur parle du service, les oriente vers la coupe qui les attend à l'heure de la passion. Il appelle un enfant pour expliquer qu'il faut surtout se faire petit pour entrer dans le royaume des cieux. Matthieu 18, 1. L'humilité et l'esprit de service sont les gardiens de l'unité. Malgré ces recommandations, les chrétiens, au fil des siècles, ont passé leur temps à se diviser. Que de schismes et de communautés dissidentes qui se présentent comme de nouvelles églises. Et pourtant, le premier adjectif qui qualifie l'Église est bien qu'elle est une. Ces divisions restent comme des repères brûlants dans l'histoire de l'Église. Par bonheur, quand les siècles ont passé, on en vient à se redécouvrir, on s'aperçoit que l'autre vit une foi ardente, qu'il a écrit des choses admirables. Comment éviter de se diviser quand survient un désaccord? Jésus précise l'enjeu missionnaire de l'unité, qu'il soit un en nous afin que le monde croie. Mais cela n'interdit pas une diversité dans la manière de vivre le christianisme. Le livre des Actes des Apôtres ne cache pas les différences entre Pierre et Jean. On aimerait bien entendre le second qui a suivi le Seigneur jusque dans les heures épouvantables de la passion, mais c'est Pierre, le renégat, qui parle tout le temps. Et malgré sa trahison connue de tous, ses auditeurs ont le cœur transpercé et demandent le baptême. Acte 2, 37. Puis vient la figure de Paul qui domine la deuxième partie du livre. Il ne se cache pas d'avoir résisté frontalement à Pierre, mais il a toujours été soucieux de rester dans la communion des apôtres. Les opinions des apôtres divergent, mais on s'écoute et c'est la sage intervention de Jacques qui emporte la décision exprimée avec une étonnante audace. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de Acte 15, 28. Ceux qui découvrent Jésus en écoutant notre témoignage pourront-ils croire si nous ne portons pas le souci de l'unité de l'Église? Nous parlons du même Seigneur Jésus et pourtant nous construisons des églises face à face, rivales. L'unité des chrétiens est donc une exigence missionnaire, mais elle est d'abord une conséquence de la source à laquelle nous sommes appelés. Et c'est bien ainsi que commence la prière de Jésus. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, que aussi soit en nous. Jean 17, 21.